Le samedi 24 août dernier, à l'Université Laval, devant un parterre de proches, d'amis et de parents, après les discours des représentants de l'Université Laval qui abrite le programme Père aidant adulte et de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, la QRP, représentée par sa directrice générale, Diane Harvey, et Sandrine Rousseau, coordonnatrice du programme Père aidant adulte, l'heure était à la célébration du savoir expérientiel. Les personnes qui sont parents aidantes vont travailler à partir de leur vécu. Ils vont mettre des mots par où ils sont passés, où l'espoir les a retrouvés pour s'engager dans une démarche de rétablissement. On sait que c'est possible de bien vivre malgré une santé mentale là, qui peut être altérée par moments et plus on se connaît, plus on peut se rétablir. Puis les parents aidants, ils vont cheminer avec les personnes parce que c'est les personnes qui ont en eux la force là, de se rétablir et comment le faire. Sauf que les parents aidants vont donner, c'est des modèles crédibles que c'est possible d'avoir des meilleures journées. Le 24 août 2024 restera assurément une bonne journée pour 47 nouveaux pères aidants venus de la capitale nationale, de Lévis, de Gatineau ou d'Abitibi-Témiscamingue recevoir leur diplôme après une longue période de formation professionnelle, un diplôme avec pour chacun une signification bien singulière. Ça représente mon vécu, ça représente le chemin que j'ai fait, ça représente l'espoir. Je suis très fière de mon parcours. C'est un point sur le i, c'est un T croisé, là. C'est vraiment très beau pour moi. C'est mon premier diplôme aussi que je vais recevoir à vie, fait que yes! Avec toute l'aide que j'ai pu recevoir durant de 2003 jusqu'à 2018, toute l'aide que j'ai pu avoir, j'avais le goût de redonner aux suivants, pouvoir accompagner comme moi on m'a accompagné à l'époque. C'est que ça a été une grosse thérapie intensive. Comme on l'a fait en Zoom, c'était 20 jours intensives. Puis j'ai pu quand même guérir certaines blessures du passé grâce à cette formation-là, en retouchant à des problématiques de blessures du passé qui ont surmonté durant la formation, que j'ai pu accueillir et passer à d'autres choses par la suite. C'était vraiment intense. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi intense, autant en émotion qu'en contenu. Mais j'étais ravie puis je pensais pas sentir autant un sentiment d'appartenance. Tu es avec des gens qui ont les mêmes valeurs, ils ont passé un peu après les mêmes épreuves que toi, puis il n'y avait pas de jugement, là. Ça fait que c'est tellement plus facile là, à ce moment-là. Là. L'Université Laval, via l'École de travail social, est associée au programme depuis 2011. Une fierté pour Mireille Saint-Onge. Les pères aidants sont des modèles pour leurs pères qui ont des difficultés. Et être un modèle, ça veut dire inspirer. Ça veut dire donner de l'espoir. Et c'est super. Et moi, j'adhère beaucoup à ce programme-là. J'ai même une étiquette sur mon agenda. C'est parce que je trouve que le programme qui est un par et pour, c'est-à-dire, et la formation est donnée par des pères aidants pour des pères aidants. J'aurais jamais pensé quand j'étais cachée dans mon garde-robe de l'hôpital psychiatrique en train de faire un plan de psychose que 5 ans plus tard, je serais sur un podium en train d'en parler. Fraîchement diplômés, les pères aidants voient de nombreuses opportunités professionnelles s'ouvrir à eux, tant dans le milieu privé, communautaire, que dans le secteur public de la santé mentale. Je veux vraiment travailler dans le milieu public, ça c'est mon numéro 1, c'est ça que je voudrais dans le milieu hospitalier, auprès des gens qui sont en grande détresse et qui ont besoin d'aide. Mais je veux aussi, je suis déjà impliquée au niveau communautaire et je veux poursuivre cette implication-là à différents niveaux ou toutes sortes de rôles parce que c'est une autre clientèle qui ont des besoins différents, mais qui ont tout autant besoin. C'est ça, c'est deux aspects qui sont pour moi un tout. Puis j'aimerais ça toucher aux deux aspects, voilà. Dans l'Outaouais, c'est pas très connu ni très bien intégré la paraidance encore dans le réseau public. Donc moi, je fais affaire, j'ai eu des services beaucoup avec un CRD de ma région. Donc quand j'ai parlé de paraidance, puis dire c'est cette approche-là que j'aimerais intégrer dans vos services, bien, quand on parle de le domaine santé publique, c'est toutes les conventions et le syndicat et tout. Et donc, un prêt de service comme qui existe dans d'autres régions et tout, c'est carrément nouveau.
Et lorsque j'étais à ma formation à Québec, les portes sont ouvertes un peu tranquillement de savoir que je faisais ça, puis que je reviendrais avec vraiment la formation professionnelle pour le faire. Donc, il y a une directrice qui était très ouverte d'esprit, une gestionnaire du CISO dans ma région qui était prêt à essayer, au travers d'un organisme communautaire, de vraiment obtenir mes services. Donc, j'ai été mis en contact avec les bonnes personnes au bon moment. Donc, tout de suite après ma cohorte, ça terminait le 24 novembre. Donc, le lundi, le 27 novembre, je commençais à travailler automatiquement dans un organisme. En 2007, on faisait la promotion de la paraidance pour ensuite aller plus vers une perspective plus de prescription, même si c'est pas un médicament. Prescription dans le sens un désir clair de l'État d'intégrer des pères aidants. Et maintenant, on voit vraiment là, une diffusion beaucoup plus élargie. Comme je vous dis, on va travailler avec les familles, les jeunes, les communautés LGBTQ+. On voit d'autres secteurs commencer à s'investir. Par exemple, l'autisme, tout le secteur de la toxicomanie qui a rien à apprendre au niveau de la paraidance, là, parce qu'ils ont quand même un long historique. Donc, on voit vraiment là, un engouement vers cette forme de pratique-là. Et, naturellement, qui dit volonté réelle, ben ça se traduit aussi à l'intérieur du dernier plan d'action du ministère, dans la mesure 3.3, où l'État dit clairement qu'il faut développer ce type d'approche-là, tant au niveau de la paraidance adulte, santé mentale, jeunesse, famille. Donc, c'est vraiment là, un mouvement en croissance. Personnellement, je crois que ça sera jamais, on retournera jamais en arrière. Plus ça va, plus il y a de pères aidants bien formés, efficaces. Il y a de plus en plus de milieux qui appuient leurs pères aidants, qui sont les meilleurs ambassadeurs. Là, pour moi, là, un employeur qui dit « moi, j'ai embauché un père aidant », puis je trouve vraiment là, que c'est intéressant, que ça amène une plus-value dans l'équipe. Pour moi, c'est les meilleurs vendeurs. Fait qu'on voit vraiment là, un engouement qui, selon moi, va toujours être en augmentation. On a encore beaucoup de défis à relever. Il y a encore beaucoup de place à occuper pour les pères aidants. L'avenir s'annonce donc riche en opportunités pour les pères aidants fraîchement diplômés, dont certains sont déjà en action sur le terrain. Pour plus d'informations sur la pérédance, procurez-vous le numéro spécial de la revue Le Partenaire en visitant le www.aqrp-sm.org.